7h37 sur Sud Radio, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors Emmanuel Macron va réunir mercredi à l'Élysée avec Elisabeth Borne les responsables de la majorité, les ministres concernés par la réforme des retraites. On devrait y voir peut-être un petit peu plus clair sur le contenu de la réforme, parce que pour l'instant, c'est assez flou sur le calendrier et la méthode retenue pour la faire adopter, cette réforme des retraites. Oui, on aura peut-être quelques lumières aujourd'hui lors de la présentation globale du budget, mais rien n'est certain. Et franchement, il serait temps d'y voir effectivement clair, car de cette réforme, on ne sait rien. Alors vous allez me dire, mais si, on sait évidemment. Vous vous souvenez de l'engagement pris par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il s'agissait de reporter de 62 à 65 ans l'âge de départ à la retraite. Oui, mais depuis, on parle d'une autre hypothèse, celle d'allonger la durée de cotisation, accélérer l'application de la dernière réforme faite par Marisol Touraine sous François Hollande. Donc, on ne sait pas sur le fond, incertitude, on ne sait rien non plus de la méthode. Rapide ou lente? Alors, lente, c'est ce que propose notamment le MEDEF, qui dit que les Français ont beaucoup de soucis en ce moment. Évidemment, le pouvoir d'achat, la crise de l'énergie. Donc, ils ont déjà la tête un petit peu dans le blues, et c'est pas la peine d'en rajouter. François Bayrou disait encore une fois hier, on n'est pas aux pièces. Prenons 3 ou 4 mois pour discuter. D'autant que Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle méthode sur le quinquennat, c'est la discussion, la concertation. Seulement, voilà, pas de surprise. Toutes les positions sont déjà connues. C'est-à-dire que tout le monde est contre le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Tous les syndicats, y compris le très sage Laurent Berger, qui parle d'une connerie, qui mettrait le feu au pays. Toutes les oppositions sont contre, du RN aux Insoumis, à l'exception des Républicains. Dans ces conditions, c'est la dernière hypothèse dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Pourquoi attendre? Allons au contraire très vite pour passer ce mauvais moment, d'où l'idée d'ajouter un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale et de faire passer le tout avec un 49.3. Bon, seulement Elisabeth Borne n'a pas l'air très emballée par cette idée. Elle non plus, elle préférait un projet de loi séparé concernant la réforme des retraites qui permettrait de souligner aussi les aspects positifs de la réforme, d'ajouter un peu de sucré au salé, quoi. Oui, c'est ça. Mais réformer les retraites, quoi qu'il en soit, c'est difficile, bien sûr. Mais il ne se facilite pas la tâche, Emmanuel Macron, si je puis dire, parce qu'il hésite en permanence, quoi. Oui, alors les hésitations, effectivement, compliquent, vous l'avez compris, la tâche d'un président de la République qui veut réformer les retraites. Tout le monde subit, sait ce que c'est. Lui-même, d'ailleurs, au début de son premier quinquennat, avait tenté de réformer les retraites. Bon, ça s'était arrêté grâce au Covid, mais aujourd'hui, il est quand même dans une situation compliquée. Sa majorité a des états d'âme. Le MoDem menace de ne pas voter le projet s'il y a effectivement un 49.3 avec l'amendement concernant les retraites dans le projet de finances de la sécurité sociale. Je l'ai dit, la CFDT est vent debout. Et encore une fois, Emmanuel Macron a raté l'occasion de se réconcilier avec son secrétaire général Laurent Berger. Mais qu'importe, après tout. Pour Emmanuel Macron, l'essentiel est de montrer dans les 6 premiers mois de son quinquennat que sa volonté de réforme est intacte. Merci Arlette.